Voici mes pois chiches qui sont en train de cuire. Alors, pour commencer, il faut les mettre à tremper la veille, les laisser tremper dans de l'eau fraîche toute la nuit. J'ai pris environ 300 grammes, pas environ, d'ailleurs très exactement 300 grammes de pois chiches secs. Je les ai fait tremper de 22 heures à peu près 15 heures le lendemain. Et ensuite, je les mets à cuire. Donc, ça va être à peu près 1 heure de cuisson. Donc, je les amène à ébullition et ensuite 1 heure à ébullition en enlevant cette jolie petite mousse blanche qui apparaît tout le temps à la surface de l'eau. Et on passera à la suite de la recette après. Vous aurez peut-être besoin de rajouter de l'eau pendant la cuisson et c'est ok parce que les pois chiches en absorbent pas mal quand même, donc n'hésitez pas. Alors, maintenant que mes jolis pois chiches sont cuits, voici tous les ingrédients dont on aura besoin pour continuer la recette et faire le houmous. Donc, j'ai un grand mixeur. Alors, ça, c'est... Voilà, voilà. Donc, bienvenue dans ma maison. J'ai un grand mixeur qui va pouvoir contenir tous les pois chiches que j'ai. Il nous faudra le truc pour activer ce mixeur. Il nous faudra de l'huile d'olive. Je prends toujours huile d'olive vierge extraite à froid. De la purée de sésame. Alors, ça s'appelle parfois le tahin, T-A-H-I-N. Là, j'en avais plus, donc j'ai de la purée de sésame toute simple. Ça va très très bien. Le tahin, en gros, c'est la même chose, sauf que j'ai l'impression que celui-là est peut-être un peu plus solide. Ils ont dû peut-être enlever, je sais pas. Il nous faudra un citron qu'on va presser. Il nous faudra... Alors, moi, j'ai pris 4 grosses gousses d'ail parce qu'on adore, à la maison, on adore quand le goût est bien aillé. Mais en fait, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez le doser à votre goût entièrement. L'huile d'olive, il nous faudra à peu près, je sais pas, 4-5 cuillères à soupe. Et ça, c'est juste pour moi, c'est monté. Donc, on peut aussi mettre du cumin dans votre houmous. Moi, je n'en ai pas, donc je vais pas en mettre. Mais c'est vrai que ça peut rajouter un petit goût très bon. Allez, c'est parti. Il y a un truc que j'oublie à chaque fois, et ça va pas louper cette fois-ci encore, c'est de rajouter un peu d'eau de cuisson dans les pois chiches. Donc, il faut la garder, l'eau de cuisson, et j'ai vidé hier. Et ce n'est pas grave, on peut rajouter juste de l'eau, et c'est ce que je vais faire. L'idée, c'est juste de pouvoir les mixer plus facilement. Alors, j'ai pré-mixé un tout petit peu. Je vais rajouter mon jus de citron et mon huile. Quand le citron, comme celui-là, est un peu trop dur, on sort le presse-agrumes qu'on avait oublié qu'on a. Et on y va. Petite astuce au passage, pendant que je suis en train de m'occuper de mon citron. Si jamais vous vous rendez compte que vous n'avez pas de citron, vous avez oublié, ce n'est pas grave du tout, puisque vous pouvez utiliser le vinaigre de cidre pour le remplacer. Et ça, le goût est un petit peu différent au final, mais c'est pas très grave. Finalement, on le sent assez peu que c'est pas du citron. Et puis le vinaigre de cidre, si vous me suivez, vous devez toujours en avoir chez vous. Tout comme de l'huile d'olive vierge extra. Parce que je rappelle au passage aussi que le vinaigre de cidre nous aide à alcaliniser notre système digestif. Et donc, quand on mange, par exemple, quelque chose de acide à côté qui se digère en acide, eh ben, le vinaigre de cidre aide à ce que cette acidité nous affecte beaucoup moins déjà. Et puis, quand on mange des glucides, il y a des études qui démontrent qu'en fait, le vinaigre de cidre aide à atténuer le pic de glycémie. Donc, c'est franchement tout bénef. Hop, mon jus de citron. Hop, c'est parti.
On va commencer par 4. De toute façon, c'est pareil. À la fin, on doit obtenir un mélange qui a une certaine consistance. Et au goût et à l'aspect, on va goûter et on va rajouter ce qu'il faut, si jamais il y a des trucs qui manquent. Donc, vaut mieux en mettre pas assez que trop au départ. Comme vous avez vu, ça galère un peu parce que c'est très solide. C'est pour ça que je mélange régulièrement et que je rajoute de l'eau. Voilà, c'est beaucoup mieux ça. Alors bien sûr, on pourrait rajouter beaucoup d'huile d'olive. Une des raisons pour lesquelles je ne veux pas faire ça non plus, c'est une question de nutrition, parce que l'huile d'olive, certes, c'est très bon, mais quand notre truc est trop gras, bah, c'est pas forcément ce qu'on recherche non plus. Après, c'est vraiment au goût, parce que faut quand même se rappeler aussi que ce truc-là, on va pas manger le mixeur entier pour une personne, quoi. Du sel. Ça, c'est le truc. Si t'oublies, t'as l'air con. Je vais rajouter un peu d'huile d'olive, mais pas trop, parce que ça a déjà un bon goût d'huile d'olive. Donc, une 5e cuillère. Mon mixeur commence à chauffer sérieusement, donc je pense que je ne vais pas aller au-delà de ça. C'est vraiment sympa. C'est bon. Et ça, ce truc-là, vous pouvez le prendre en tant que goûter salé, si vous aimez bien les goûters salés, avec un petit légume découpé pour vous rassasier de votre petite faim. Vous pouvez le prendre en apéro, bien évidemment. Vous pouvez le prendre quand vous voulez. Et la petite astuce pour les personnes qui adorent ça, mais qui souhaitent rester sur une alimentation un peu plus faible en glucides, parce que les pois chiches, c'est quand même pas mal de glucides. Vous pouvez faire un mélange. Alors, vous pouvez faire un mélange avec de l'avocat écrasé. Ça fait mi-houmous, mi-guacamole. C'est à tomber par terre, c'est super bon. Le seul truc que je vous conseille, c'est de le faire au dernier moment. Ne préparez pas à l'avance le mélange guacamole houmous avocat, parce que ça brunit, c'est pas très beau. Préparez-le au dernier moment et vous pouvez vous régaler avec du bon houmous mélangé avec de l'avocat. Donc ça vous rajoute, en plus de la bonne graisse, en plus de l'huile d'olive, ce sont des graisses insaturées. Je vous rappelle que pour le côté gras et bonne graisse, on a besoin de gras en fait. Notre corps a vraiment besoin de gras, de manger des graisses. Il y a des graisses saturées dans beaucoup plus d'aliments qu'on consomme. Par exemple, le beurre ou les laitages, les crèmes, etc., les fromages, c'est des graisses saturées et on les consomme plus facilement, peut-être plus spontanément. Donc, ce n'est pas un vrai problème à partir du moment où on modère la consommation un petit peu et on rajoute des graisses insaturées qu'on va trouver dans des huiles, comme de l'huile d'olive. C'est pour ça que j'insiste autant là-dessus, de l'huile d'olive, de l'huile d'avocat. On va les trouver dans l'avocat, on va les trouver dans certains produits dont on a probablement moins le réflexe culturellement. Donc là, ce truc-là, il est très riche en graisses insaturées, de par donc l'huile d'olive et l'avocat si vous rajoutez pour diluer un petit peu les glucides qu'il y a dedans. Et voilà pour la petite astuce santé et la bonne recette. Donc régalez-vous.
parfait. C'est juste parfait.